je voulais faire cette story, enfin ce TikTok ou cette vidéo, juste parce que j'ai vu la story d'une influenceuse que je ne suis pas personnellement. En fait, je suis tombée sur sa story et où je la suis, je crois, je sais pas, sur Snap, je dois la suivre, je pense. Et en gros, je regarde la story et je vois que cette fille parle qu'elle veut faire le ramadan qui approche à grands pas. Il me semble que c'est demain. Et en gros, elle explique que voilà, elle a envie de jeûner, qu'elle a invité un ami à elle à découvrir aussi ce que c'était le ramadan, du coup de jeûner avec elle, alors qu'il ne l'avait jamais fait, etc. Donc en fait, elle fait un petit débat là-dessus. Jusqu'ici, tout va bien. Il me semble qu'elle n'est pas musulmane, mais qu'elle veut s'impliquer là-dedans pour découvrir un peu ce que c'est, etc. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Je pense qu'il n'y a pas de mal à ça. Jusqu'au moment où cette même influenceuse, dans la même story, au même moment, dans la même minute qui suit, dit qu'en gros, le fait que le ramadan commence que demain, en gros, c'est cool et ça l'arrange parce qu'aujourd'hui, elle a une pub à faire pour un womanizer. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un womanizer, c'est en gros un... Comment dire ça poliment, Laura? C'est quoi un womanizer? C'est un objet, c'est un jouet coquin pour une femme qui peut se faire du plaisir toute seule. En gros, c'est quand même un truc de ouf. Et pour vous dire que même moi, là, je suis très gênée de vous parler de ça au même moment où je vous parle du sujet précédent. Je trouve que de parler de ça dans la même phrase, c'est une dinguerie en fait. Et dans le slide suivant, donc la minute suivante, elle se met en photo avec le voile en disant qu'elle trouve ça magnifique. Genre, il y a un problème quelque part. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. C'est complètement incohérent. Et vraiment, j'insiste sur le fait que je ne critique pas et je ne juge pas la personne en elle-même. C'est juste cette action-là qui me choque, en fait. La personne en elle-même, je l'apprécie de base. Enfin, je veux dire, j'ai rien contre elle. Je n'ai jamais de conflit avec elle. Je ne la connais pas. J'ai dû la croiser à Paris une fois et on s'est super bien entendu. Donc, vraiment, il n'y a rien de personnel. C'est juste que, genre, je m'en remets pas et je trouve ça méga choquant, en fait. Genre, je sais pas. J'ai quoi à répondre? Je n'ai rien à répondre parce que moi, je m'en fous de sa vie. Voilà. Et puis quand je vois, par exemple, parce qu'apparemment elle a vu mes stories ou je sais pas quoi, quand je vois les stories des gens, même si je trouve ça polémique ou peu importe, ou que c'est pas en accord avec mes principes, mais je vais pas m'offusquer sur les réseaux, j'ai autre chose à foutre, quoi. La nana, elle est mère de famille, genre tu prends ton tel pour aller parler de moi, enfin je sais pas, fais autre chose. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais parce que j'ai pas envie de vous critiquer, certains, mais s'il vous plaît, je vous en supplie, réfléchissez. Demain, je prends mon téléphone pour aller critiquer. Je ne mentionne pas la personne, mais on sait comment fonctionne ce milieu. On sait très bien qu'en 3 secondes et demie, on saura qui est la personne. Tu sais que tu envoies de la haine. Tu sais que ton avis, on s'en fout. T'es pas d'accord, tu m'envoies un message. C'est simple. Donc, dans la mesure où tu fais une vidéo, tu prends ton téléphone pour parler d'une personne, Zarma, genre, je l'aime bien et je l'apprécie mon cul, c'est mauvais. Donc, tu peux pas venir me dire pourquoi tu t'offusques. Bah, je m'offusque parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Moi, est-ce que vous m'avez déjà vu, moi, prendre mon téléphone et aller... et pourtant, Dieu seul sait que des personnes à problème, il y en a sur les réseaux. J'ai autre chose à foutre, en fait. J'ai juste autre chose à foutre. Oh, les gars, je fais... Enfin, oh, il y a 2 heures, hein, parce qu'en plus de ça, pour te dire pourquoi je m'offusque, elle ment. Parce que je veux dire, elle dit, ouais, il s'est passé 1 minute entre les 2 stories. Non, frérot. Non, il s'est passé 2 heures. 2 heures. 2 heures. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis le machin, j'ai dit, ouais, putain, je peux pas faire la collab, blablabla. Enfin, non, si, je peux, du coup, la faire, etc. Ensuite, j'ai traîné dans mon appartement, j'ai essayé le hijab et j'ai trop. Et voilà, point. Donc, il n'y a pas une question de pas mélanger. J'ai pas envie de vous demander ce que vous faites à la maison. Enfin, ce que je veux dire, bref, on va pas partir dans ces polémiques-là, mais juste, voyez midi enfin, vraiment, balayez votre porte, devant votre porte, vraiment. Bon, arrêtez de dire que c'est pas méchant, parce que quand tu prends ton téléphone pour critiquer quelqu'un, et que tu sais que t'appelles à la haine, tu sais que c'est méchant. Arrêtez. Tu vas lui parler en privé? Non, je m'en fous. Si elle avait quelque chose à me dire en privé, elle me l'aurait fait. Elle a préféré prendre son téléphone, bah davaille, hein. Donc 2 heures entre ma story où je dis ouais machin, bah du coup je viens d'apprendre que c'était pas Ramadan. Du coup je peux faire ma collaboration qui était prévue et l'envoyer à mon agence. Entre cette story là
Et l'autre, du coup, où je mets le voile parce que du coup j'en ai acheté un et j'étais contente, tu vois. Il s'est passé 2 heures. Et elle a dit dans sa truc. Non, mais ce que je veux dire, il s'est passé là 1 minute quoi. Et j'ose même pas dire le nom du truc. Excuse-moi ma chérie, enfin tu te fais ken. Enfin voilà, tu as une vie sexuelle. Enfin tes enfants ils sont pas sortis de ton cul. Donc à un moment donné, tu sais, fais pas la choquer, fais pas la meuf qui parle jamais de cul. Enfin je t'en supplie. Arrête de faire genre. Moi cette hypocrisie sur les réseaux, je peux pas. Moi justement, je ne suis pas hypocrite. Ça plaît pas. Ok, mais ceux à qui ça plaît pas, je m'en fous. Vous faites pas partie de ma communauté, donc ça prend, ça dégage. C'est tout. C'est tout, point barre. Donc à un moment donné, stop. Moi, je sais très bien qu'elle a pas besoin de moi. Elle a 10 fois plus de vues, de trucs, de machin. Je sais très bien. Par contre, tu sais sur quoi faire polémique. Toutes les 2 secondes, t'as des trucs qui font polémique sur les réseaux. Demain, t'as envie de faire du bruit. Tu vas prendre un sujet polémique et tu vas en parler. Les religions, c'est polémique. Le cul, c'est polémique. Le mime, c'est polémique. Il y a plein de trucs qui sont polémiques. Donc tu sais comment... Vous croyez sincèrement, franchement, une daronne comme elle, je sais pas combien elle a d'enfants, tu vas prendre ton téléphone pour parler d'une autre influenceuse et le poster sur TikTok, sincèrement. Tu crois c'est pour... Franchement, la vérité, vous pensez que c'est pourquoi? C'est par bienveillance? Vous êtes assez débile pour penser ça? C'est de la bienveillance peut-être? Dans ce cas-là, la vérité, si vous pensez ça, c'est que vous êtes aussi mauvais. Vous êtes noir, votre cœur il est noir. Mais c'est comme ça, hein. Et si j'avais le seum, les gars, je répondrais autrement. La vérité. Mais j'ai seum de quoi? Seum de quoi? J'ai pas envie d'être méchante, mais seum de quoi? D'une personne, je regarde jamais sa vie, qui vient parler de ma vie, qui vient visiblement se faire chier, parce qu'elle en fait carrément un TikTok, qu'elle fait genre, c'est bienveillant, mais derrière, elle enfonce un peu le truc. Ah, j'oserais vraiment pas en parler, mais c'est quand même... Enfin, après, c'est bon, on connaît les vices. Tu veux que j'ai le seum de quoi? Parce que ces bouffons de sa communauté viennent me faire chier? Vraiment, ça me fout pas le seum. C'est chiant, parce que je voulais faire juste un live avec ma communauté, qui est très sympathique. Et je me prends juste la merde des autres. Donc vraiment, dégagez en fait, vraiment.